Bienvenue sur Balti Channel avec aujourd'hui dans la série Poker Triche une vidéo qui va être consacrée, après le mélange, après la coupe, après la donne, après ceci, après cela, à la toute dernière étape d'un coup de poker, c'est-à-dire l'abattage, le showdown, la révélation des mains de chacun. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à détecter la plupart des techniques de triche que l'on peut rencontrer, certaines plus marginales, plus fantaisistes, et d'autres beaucoup plus fréquentes. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va voir un exemple de chaque. Alors on commence tout de suite avec le coup classique, qui constitue très probablement la technique de triche la plus répandue et de très loin. Avec la collusion peut-être, mais qui n'est pas vraiment une technique. Rappelons que la collusion, c'est tout simplement deux joueurs au plus qui se connaissent autour de la table et qui vont échanger des informations. Mais revenons au fameux coup classique. Par exemple, sur un flop 10 de trèfle, valet de trèfle, dame de trèfle, tandis que moi je reçois le 2 de cœur et le roi de trèfle, eh bien c'est aux autres joueurs de parler, donc je les écoute évidemment. Je prends mes cartes en main. Très bien, ça mise, ça relance. Ah, ça va être un coup. Moi, avec mon roi et mon 2 de trèfle, c'est quand même pas terrible. C'est à moi de jouer. Et pourtant, je vais faire tapis. Je vais être suivi. Et là, je vais pouvoir étaler fièrement mon 9 de trèfle et mon roi de trèfle. Voilà. C'est quand même assez inattendu. Donc, bien évidemment, ce 9 de trèfle que j'ai substitué au 2 de cœur que j'avais reçu, je l'avais déjà auparavant. Là, en l'occurrence, il était empalmé dans ma main. J'ai procédé à cette technique de l'empalmage pour vous montrer que ça pouvait être fait directement dans le même coup, mais en général, la plupart du temps, il s'agit d'une carte que le tricheur aura mise de côté à partir d'une main précédente. Quand par exemple, à la fin d'un coup, au moment de jeter sa main, le joueur n'en jettera discrètement qu'une seule et conservera l'autre pour la jouer dans un coup suivant où ça peut être intéressant. Alors les parades contre cette technique de triche qui est la plus fréquente, il y en a deux. La première, c'est de recompter les cartes de temps en temps, de manière aléatoire, pour vérifier qu'il y en a encore bien 52. Mais je reconnais que ça peut créer une atmosphère un petit peu pesante. Mais la meilleure parade reste surtout de changer régulièrement le paquet de cartes pour une couleur différente ou une marque différente. D'où l'avantage d'avoir une collection bien fournie et non pas que des Bicycle Riderback. Donc vous aurez noté que le risque pour le tricheur, c'est de se faire prendre avec cette carte en plus sur lui. Pour y remédier, il va essayer de s'en débarrasser lors de la main suivante en la jetant, en la défaussant avec les autres. Voilà. Donc là on est d'accord, la parade évidente, c'est d'interdire aux joueurs de défausser eux-mêmes leurs cartes. En effet, si c'est systématiquement une autre personne qui récupère les cartes, cela va décourager les tricheurs puisqu'ils savent que les cartes en surnombre seraient aussitôt détectées. Voilà pourquoi une pléthore de machines plus ou moins efficaces et discrètes a vu le jour et ont même été commercialisées, pour cacher une ou plusieurs cartes tout au fond de la manche et les éjecter sur demande au moment propice. Autrefois mécanique, il fallait aux tricheurs, à défaut de valeur morale, des baloches en acier trempé pour oser se promener avec un tel outillage. Aujourd'hui encore, on trouve en vente sur internet des changeurs de cartes électroniques qui nécessitent aussi peu de talent et encore moins de panache. Mais pour ce qui est du Miracle Showdown proprement dit, c'est une petite technique que j'ai inventée, qui n'est vraiment pas destinée à la triche, mais plutôt à la magie, tout simplement à la beauté du geste, pour faire un effet visuel. Voilà, il y a peu de chances qu'un tricheur tente ce mouvement contre vous à une table de poker, mais ça rend bien dans une routine de magie et encore plus en vidéo. Alors si ça vous intéresse d'apprendre mon Miracle Showdown, je vais créer une petite vidéo tuto, courte et précise, dont vous retrouverez le lien en description et en fin de vidéo. En attendant, je vous dis à plus.